À l'occasion du 21e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU et de l'établissement du NISA, 21 pays et plus de 21 voix de femmes, par Madame Hazel Elbir. Avertissement. Les opinions présentées ici sont celles des locuteurs seuls et ne représentent pas nécessairement celles du département de la Défense des États-Unis, du Centre NISA, de l'Université de la Défense nationale ou de tout autre élément du gouvernement des États-Unis. Bonjour, je m'appelle Hazel Elbir. Je travaille au Centre d'études eurasiennes à VIM, un groupe de réflexion basé à Ankara, en Turquie. Alors que j'étais étudiante à la maîtrise en relations internationales de la Middle East Technical University, programme de maîtrise en 2012, j'ai commencé à travailler ici pendant que j'ai rédigé ma thèse. En 2022, j'aurai terminé mes 10 ans au Centre d'études eurasiennes en tant qu'analyste. Je travaille chez Avim. Si vous me demandez, je travaille chez Avim depuis 10 ans en tant que femme. Je peux le dire avec fierté. J'ai des conditions de travail de classe mondiale et je peux dire avec fierté que j'ai beaucoup de chance. Le directeur d'Avim et ambassadeur à la retraite, Aliv Kilish, et le conseiller d'Avim, l'ambassadeur de la retraite, Yigit Alpogan, sont les patrons les plus utiles qui soient. Le nombre d'hommes et de femmes qui travaillent ici est égal. Nos salaires ne sont pas déterminés selon étant des hommes ou des femmes. Les sujets que nous écrivons sont librement déterminés sur l'excès des sujets que nous choisissons de traiter, quel que soit le sexe. Je travaille avec un milieu qui offre peut-être les conditions de travail les plus confortables au monde. Cependant, il y a des gens en Turquie ou dans le monde qui n'ont pas la même chance que ceux qui travaillent chez Avim. Après une brève présentation de moi-même et d'Avim, que je considère aussi confortable que chez moi, je voudrais aborder quelques points sur les violations des droits des femmes en Turquie et dans le monde. Qu'est-ce que la violence faite aux femmes? Je voudrais souligner le sens de cette violence. La violence, une fois contre les femmes, est cet acte systématique de violence contre les femmes à l'intérieur et à l'extérieur du foyer en raison de leur genre. Derrière ces violences se cache la domination des femmes dans tous les domaines de la société et les inégalités entre hommes et femmes. La raison pour laquelle les hommes utilisent la violence contre les femmes pour montrer le pouvoir de contrôler ou de punir les femmes parce qu'elles sont leurs femmes. Toutes les formes de violence physique, sexuelle, psychologique, économique et numérique sont à cet effet. L'exposition à la violence amène les femmes à vivre dans la peur, l'impuissance et l'insécurité. 300 femmes tuées par des hommes en 2020 en Turquie et 171 femmes retrouvées mortes dans des conditions suspectes. L'année 2020 se termine par une période extraordinaire qu'elle a connue avec le coronavirus partout dans le monde et en Turquie. Des mesures extraordinaires ont été prises pour des conditions extraordinaires dans de nombreuses régions du monde pendant le processus de pandémie. Dans ce processus où chacun devait rester à la maison, ces conditions créaient aussi des difficultés pour les femmes. Nous arrêterons la plateforme Féminicide en tant qu'assemblée de femmes. Le guide de prévention des femmes a été préparé dans lequel les plans à faire pour toutes les institutions contre le danger de violence domestique en dehors de processus de pandémie qui est entré dans nos vies en mars. L'épidémie dans le monde et en Turquie n'est pas encore terminée. Cependant, les événements que nous avons vécus en 2020 ont poussé plus loin le combat de la femme et l'ont rendu plus grand, malgré toutes les difficultés. Cette année, 300 féminicides ont été commis et 171 femmes ont été retrouvées mortes dans des conditions suspectes. La raison pour laquelle
182 des 300 femmes assassinées ont été tuées n'a pas pu être déterminée. 22 d'entre elles ont été tuées alors qu'elles voulaient prendre des décisions concernant leur propre vie, comme divorcer, refuser de se réconcilier, refuser de se marier, rejeter leur relation. L'incapacité de déterminer l'excuse pour laquelle 182 femmes ont été tuées à la suite de la violence à l'égard des femmes et des féminicides rendus invisibles, à moins qu'elle ne soit déterminée par une femme, par qui et pourquoi des femmes ont été tuées, à moins qu'un procès équitable ne soit effectué et que le suspect accusé, les meurtriers, ne reçoivent pas de peine dissuasive et des mesures préventives sont mises en œuvre. La violence continue de prendre de l'ampleur. Toutes les violences faites aux femmes sont présentées comme un problème uniquement pour les pays musulmans. Des rapports internationaux, basés sur de nombreux pays, révèlent le fait que c'est généralement un problème dans le monde. Dans presque tous les pays du monde, les femmes courent le risque d'être victimes d'abus physiques ou verbaux dans leur vie, quel que soit l'environnement dans lequel elles se retrouvent. Et le monde dans tout ça? Selon les données publiées par l'Unité des femmes des Nations unies l'année dernière, 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné de leur vie. Le fait que ce nombre n'inclut pas les femmes victimes de harcèlement sexuel révèle la gravité réelle de cette situation, alors que certaines études nationales révèlent que ce nombre peut correspondre à 70% des femmes qui ont subi une dépression, un avortement et une infection par le VIH. Il est plus élevé que les femmes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles par rapport aux femmes qui n'en ont pas subi. Alors que 137 femmes sont tuées chaque jour par un membre de leur famille dans le monde, on estime que plus de la moitié des 87 000 femmes tuées dans le monde en 2017 l'ont été par leurs partenaires proches ou des membres de leur famille. Bien qu'au moins 155 pays aient des lois sur la violence domestique et que 140 pays aient des lois sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, cela ne signifie pas que ces lois sont toujours conformes aux normes internationales et que les recommandations sont mises en œuvre et appliquées. En revanche, dans la plupart des pays disposant de données sur les abus sexuels, le harcèlement ou le viol, moins de 40% des victimes demandent de l'aide ou du soutien, alors que la plupart des femmes victimes se sont tournées vers leur famille et leurs amis. Moins de 10% s'adressent aux institutions ou mécanismes officiels tels que la police. Une femme sur 10 dans l'Union européenne est exposée au cyberharcèlement dès l'âge de 15 ans, alors qu'environ 49% des victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes. Ce taux passe à 72% avec l'inclusion des jeunes filles. En revanche, l'année dernière, une femme sur 5, âgée de 20 à 24 ans, s'est mariée avant l'âge de 18 ans. Et les mariages d'enfants augmentent le risque de violence domestique. Une personne agressée ou harcelée sexuellement toutes les 73 secondes aux États-Unis. Selon les données de RAINN, la plus grande organisation non gouvernementale contre le harcèlement sexuel aux États-Unis, une personne est agressée ou harcelée sexuellement toutes les 23 secondes dans tout le pays, tandis qu'une femme sur 6 est violée ou tentée de viol. Selon les études et sondages menés par des organisations non gouvernementales
et des groupes de réflexion, comme l'Inde, qui est fréquemment à l'ordre du jour avec des viols collectifs et des meurtres horribles, est l'un des pays où les agressions sexuelles se produisent le plus au monde. Selon les données d'ActionAid, une organisation non gouvernementale internationale, au cours des dernières années, 79% des femmes en Inde, 87% au Vietnam, 77% au Cambodge et 57% au Bangladesh ont subi une forme de harcèlement sexuel. Dans les pays d'Amérique latine, le Brésil fait partie des pays où les agressions sexuelles sont assez élevées. Une étude menée au Brésil en 2013, les cas de viol étaient qualifiés d'épidémie et rapportait qu'une femme était violée toutes les 11 minutes. Alors que nous travaillons sereinement chez Avim, nous sommes vraiment bouleversés. Ces femmes dans le monde sont exposées à la violence physique, verbale et psychologique. Je pense que le 20e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité est inestimable. Je suis très reconnaissante et très fière de faire partie d'un projet aussi beau et aussi fort. Nous sommes également là pour que les femmes prennent une place plus forte et plus déterminée dans la société à l'avenir. Je vous remercie.